Jour 16, salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est très important en trading, mais qui n'est pas beaucoup abordé, c'est la consistance. Alors la consistance, pour donner une définition simple d'abord, c'est le fait de répéter les mêmes actions encore et encore, garder nos habitudes, nos bonnes habitudes, afin d'atteindre un certain objectif. Ok? Donc vraiment un mot-clé, ça va être la répétition. Mais avant d'aborder la consistance de façon plus approfondie, j'aimerais d'abord vous raconter une histoire que j'ai eue dernièrement. Donc c'était en fin de semaine dernière. Donc j'étais tranquillement en train de boucler ma semaine et puis je regarde les progrès que j'ai faits. Alors vous êtes peut-être pas sans le savoir, mais la semaine dernière était une semaine de pertes pour moi, des pertes assez conséquentes au niveau de mon capital, mais qui sont quand même bien gérées, donc j'ai limité mon risque. Mais ça reste une semaine dans le rouge et ça peut faire mal à l'ego et on peut se dire, bon, voilà, j'ai fait des pertes, c'est dommage. Et malgré ça, donc malgré le fait que j'avais quand même encaissé une grande perte, j'étais quand même content de ma semaine parce que j'ai réalisé plein de choses sur l'aspect plutôt psychologique du trading. Donc j'ai vraiment compris, non pas mes erreurs en tant que telles, parce que mes erreurs, je les avais déjà identifiées. Je savais en gros les erreurs que je faisais en boucle. Mais malgré le fait d'avoir conscience de ces erreurs, je continuais à les reproduire et j'arrivais pas à savoir pourquoi je les faisais. Et j'ai eu cette réalisation la semaine passée en faisant des recherches, en analysant mes trades, mais aussi en me renseignant un peu sur la psychologie du trading. Et j'ai fini par comprendre euh, plus en détail les erreurs que je faisais et surtout pourquoi je les faisais. Et quand on comprend pourquoi on fait des erreurs, ça nous aide beaucoup plus à savoir ce sur quoi travailler. Parce qu'on pointe du doigt le problème et du coup on a quelque chose avec quoi travailler, on a un problème à résoudre. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs par rapport à ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle la peur de manquer une opportunité. C'est une longue vidéo de pratiquement 1 heure, mais c'est vraiment la vidéo dans laquelle j'explique tout ce que j'ai compris sur cette semaine par rapport à du coup mes erreurs de trading, etc. Mais bon bref, donc j'ai eu une sorte de déclic dans mon trading et depuis je remarque que pour l'instant en tout cas, parce que c'était que la semaine passée, on peut pas encore le dire, mais pour l'instant j'ai l'impression que je cadre beaucoup mieux mon trading pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Pardon. Donc ça c'était une bonne chose et donc j'étais content de ma semaine de trading, je venais de réaliser tout un tas de choses, j'avais eu comme les Américains aiment bien parfois le dire, le haha moment, donc c'est un peu ce moment eureka où vous avez tout un tas de réalisations et ça vous permet de faire un grand bond en avant dans votre parcours d'apprentissage du trading. Donc j'étais content. Et puis, je vais sur Instagram, quand le week-end, enfin bref, je vais sur Instagram pendant un moment et je regarde les stories de certaines personnes que je suis. Alors c'était sur mon compte de trading, donc je suis des profils de traders. Et je regarde, etc. Et je tombe par hasard sur un trader que je suis, qui justement, la semaine qui s'était écoulée, avait tradé l'euro-dollar, mais par contre avait terminé en profit. Et ce qui s'est passé automatiquement, c'est que là où j'étais content de ma semaine, malgré mes pertes, mais j'étais content de ma semaine parce que j'avais appris plein de choses en trading et j'avais vraiment senti que j'avançais, eh ben tout mon plaisir, toute ma joie a été complètement sapée parce que il avait tradé le même actif que moi, donc l'euro-dollar, sauf que lui avait terminé en gain sur sa semaine. Et donc j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à douter, à me dire mais enfin, tout ce que je veux dire, c'est surtout, ça m'a enlevé tout de suite toute la joie du fait d'avoir eu l'impression de progresser, parce que je me suis dit, ah, en fait, mes résultats sont pas bons. Et ça, c'est un point très important du trading. Bon, on va pas en parler dans cette vidéo, mais c'est le fait de s'identifier à ses pertes, c'est pas une bonne chose, parce que ta semaine soit dans le rouge ou dans le vert, ça ne détermine pas ta capacité en tant que trader à être rentable. Parce que même les traders les plus rentables, les meilleurs du monde, ont des semaines de pertes et ont des jours de pertes. Et le problème quand on s'identifie aux résultats, c'est qu'après ça sape notre morale et ça nous met dans une certaine position pour davantage perdre. Et c'est pas une bonne chose, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, je vais juste vous montrer un petit truc sur les écrans. Bam. Et j'ai pris un screen d'une bête phrase. Du coup, la phrase c'est Comparison is the thief of joy. La comparaison est le voleur de la joie, de joie. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Je me suis retrouvé à être vraiment satisfait de ma progression en trading, être vraiment motivé en mode ok c'est parfait, j'ai appris plein de choses, la semaine prochaine je vais
faire mieux que la semaine qui vient de se produire parce que je ne vais plus faire les erreurs que j'ai commises précédemment, etc. Et, et toute cette motivation, cette bonne humeur se retrouve sapée parce que je me dis, ben en fait, ma semaine était mauvaise, j'ai pas eu des résultats positifs, etc. Et là où j'aimerais prendre du recul par rapport à ça, je vais d'abord afficher la phrase et ensuite on va en parler. J'ai commencé par vous dire que le sujet de la vidéo c'était sur la consistance. Donc la consistance ou la régularité ou la rigueur, enfin, vous pouvez donner plusieurs mots à ce mot en fonction de ce qui vous plaît. Et donc, ce qui est dit ici, c'est que donc c'est l'habilité à répliquer un processus ou une activité avec le même niveau de qualité encore et encore. L'adhérence au même principe, ok, steadfast way, je ne suis pas hyper bon en anglais, ok. Bref, la consistance, c'est ce qui transforme ce qui est médiocre, ce qui est moyen, en quelque chose d'excellent. Et donc, pour parler de cette consistance, en fait, après avoir eu toutes ces réflexions, ou plutôt toutes ces émotions, en mode ah punaise, en fait ma semaine n'était pas si terrible que ça, j'ai pris du recul et j'ai essayé de me rappeler quel était mon véritable objectif. Et mon objectif n'est pas d'être toutes les semaines dans le vert, n'est pas d'avoir que des traits de gagnant, ce serait d'ailleurs impossible. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'essaye d'atteindre? Et mon objectif, vous le savez depuis le temps que je fais des vidéos, c'est de devenir trader rentable, de devenir trader profitable, de devenir un trader consistant. C'est des mots qui se rapprochent beaucoup. Et j'ai remis en perspective mes accomplissements par rapport à mes objectifs et je me suis dit, ok, si mon objectif c'est de devenir un trader rentable, ok, et consistant cette année en 2024, est-ce qu'une semaine de perte me fait dévier de cet objectif ou pas, sachant que j'ai appris beaucoup de choses par rapport à mes erreurs de trading et que j'ai pu les corriger, et on verra ça dans les semaines à venir. Et je me suis dit, mais pas du tout, justement, je suis sur la bonne voie. Et c'est ça qu'il m'a fallu réaliser ce week-end et en début de semaine, pour me rendre compte qu'en fait, non, j'ai eu une bonne semaine, même si j'ai eu des pertes, j'ai eu une bonne semaine. Pourquoi? Parce que je me rapproche petit à petit de mon objectif, je me rapproche un peu plus de mon objectif. Et c'est là le point que j'aimerais faire, c'est que tu peux très bien avoir des semaines où tu es en gain, même des gains conséquents, et tu n'as rien appris, ton trading s'est pas amélioré, tu as juste exécuté ton process, ou à la limite même, tu as eu un peu de chance, c'est possible aussi. Et à l'inverse, tu as des semaines de pertes, ou même de grosses pertes, comme ce qui m'est arrivé la semaine dernière, mais tu as appris énormément de choses. Tu as backtesté ta stratégie, tu as revu tes trades perdants et tes trades gagnants, tu as revu ta gestion des risques, tu as revu ta méthodologie, tu as revu ta stratégie, etc. Tu as revu ta psychologie de trading pour mieux comprendre ce qui t'a poussé à prendre de mauvaises positions, ou peut-être juste que les probabilités n'étaient pas en ta faveur. Bref, tu as progressé. Donc à ce moment-là, même si tu as eu une perte, et souvent, le pire, et je commence à réaliser ça, c'est que c'est mes pires semaines où je fais le plus de progrès. Parce que malheureusement, c'est seulement quand j'encaisse vraiment une grosse perte que je vais commencer à aller creuser pour chercher, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors que quand j'ai une bonne semaine, et c'est ça le problème, je néglige la revue de ma semaine parce que je me dis, oh c'est bon, j'étais en profit, donc c'est bon, j'ai le truc, j'ai pas besoin de revoir mes trades. Alors que les deux sont importants, tu dois autant revoir tes pertes que tes gains. Et bref, d'où l'importance d'ailleurs de la consistance. Là, j'ai la description devant les yeux. Vraiment, donc c'est l'habilité, la capacité à répliquer le processus ou l'activité avec le même niveau de qualité. Donc que tu aies fini ta semaine en perte ou que tu aies fini ta semaine en gain, tu dois vraiment avoir cette rigueur d'analyser tes trades, de backtester, de revoir ta semaine avec la même intensité, la même qualité que si tu avais des gains, donc que ce soit pour des gains ou des pertes. Bref. J'aimerais maintenant vous montrer un petit extrait que j'ai aussi vu sur Instagram, avant de le mettre parce que sinon on n'entendra plus ma voix. C'est de Elliot Hewitt, je vous invite vraiment à le suivre sur Instagram ou YouTube, il fait de très bonnes vidéos, de très bon contenu. Et donc il parle des prop firms, il parle des challenges que les gens essayent de réussir, tout comme moi, du coup je suis en phase de test pour réussir un challenge. Et il explique en fait que les gens sont tellement focus sur le résultat, sur le challenge, qu'ils en oublient l'apprentissage du trading derrière. Et qu'ils se disent, oh ok c'est bon, j'ai réussi une phase de test, c'est bon, je suis trader pro, etc. Alors que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup... Attendez, parce que je ne vais pas mettre la vidéo dessus, je vais rester en grand écran. Il y a beaucoup de traders, d'apprentis traders, du coup, qui réussissent, sincèrement, des challenges prop firm. À peu près, je crois, 10% des traders réussissent la première phase du challenge. Mais il y a même moins d'1% des traders,
et c'est important à le savoir, il y a moins d'1% des traders qui réussissent à passer les phases de test et à avoir un payout, ça veut dire gagner de l'argent grâce au trading. Donc littéralement, une fois que tu as réussi les phases de test, tu commences à être rémunéré pour ton activité. Il y a moins de 1% des traders qui se sont inscrits à un programme de financement qui réussissent à recevoir de l'argent sur leur compte en banque grâce au trading, grâce à la propre firm. Donc ça te met déjà en perspective la difficulté que c'est de réussir un challenge propre firm. Pourquoi? Non pas parce que le challenge en lui-même est difficile, je pense que tout le monde, même avec un niveau plutôt bas en trading, pourrait réussir une phase de test, un challenge. Mais c'est parce que les gens visent le mauvais objectif. Ils pensent en termes de profit, ils pensent en termes de résultats, au lieu de penser en termes de compétences, d'apprentissage et de véritablement devenir trader professionnel. Parce que tu peux très bien avoir un winning streak, donc une série de gains, et te retrouver à réussir une phase, deux phases, voire même la troisième phase et avoir un premier payout. Et puis comme tu n'as pas vraiment appris le métier de trader, que ce soit parce que tu tombes dans une série de drawdown importante, parce que tu as une mauvaise gestion des risques, etc. Bref, peu importe la raison, mais tu peux te retrouver à un moment où tu fais sauter ton compte et tu perds le drawdown max qui est autorisé. Pour ma part, par exemple, c'est moins 4% ou 5% dans ces alentours-là. Tu te retrouves à perdre 5%, ton compte financier est fermé et tu dois repasser toutes les phases de test. Pourquoi? Parce que même si sur 1, 2, 3 mois, tu avais un bon track record et tu avais réussi les premières phases, tu n'as pas encore le niveau suffisant que pour gagner de l'argent, mais le garder. Et je vais faire un mini dessin, je me souviens, c'est aussi d'ailleurs Elliott Hewitt qui avait fait ce dessin dans une vidéo, malheureusement je ne me souviens plus du nom de la vidéo, mais donc c'était tout bête. Il expliquait que en trading, donc imaginons que ça ce soit ta courbe de croissance, d'accord, et que ça ce soit le temps. Il peut arriver, et ça je vais mettre du coup $, voilà. Il peut arriver que ta courbe de croissance soit comme ceci du coup. Admettons, voilà, tu galères un peu au début, et puis à un moment, que ce soit pour de la chance ou même parce que tu as bien tradé, c'est possible que tu aies bien tradé pendant une période, ton capital monte et il se passe ceci. Okay, tu te retrouves avec beaucoup d'argent, ou en tout cas, imaginons que en propre firm, ce soit l'équivalent de tu as réussi la phase 1, tu as réussi la phase 2, et là, tu es funded, donc tu es financé, et du coup, tu peux commencer, imaginons là, tu as un payout. Et puis, en fait, le problème, c'est que, imaginons qu'on puisse dessiner une courbe du niveau d'un trader, ok? Pour garder ces gains-là et continuer à ce que ta courbe de croissance monte, ok? Il faudrait que ton niveau en trading s'aligne à cette courbe. Mais le problème, c'est que beaucoup de traders débutants qui vont dans des challenges propres firm ont un niveau qui est là, ou bien là, ou en tout cas, ce que je veux dire, c'est un niveau qui n'est pas aligné à leur capital. Et tôt ou tard, viendra un moment où ils vont avoir des pertes, et ils vont revenir à ce qui s'aligne plus à leur niveau de trading. Donc ils peuvent très bien, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, et je vais le montrer juste après, ils peuvent très bien avoir une bonne semaine, un bon mois de trading, et leur capital décolle, ok, mais très vite, le capital va revenir à un niveau plus bas, parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le professionnalisme suffisant que pour maintenir leur profit. Je vais juste vous montrer un truc, si ça veut bien charger. Si ça ne veut pas charger, je vous le montrerai sur un Excel, ça veut bien charger. Donc je vais vous montrer ma courbe de croissance sur mon compte propre firm. Et ça va être intéressant de voir. Hop. Donc c'est hyper intéressant, justement par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc, le capital de départ, comme ça vous le voyez directement, il est ici, d'accord? Chaque 25 000 $. Vous voyez que, et donc ici c'était à peu près le mois de juin, là c'était le mois de septembre-octobre, plus ou moins, d'accord? Et puis donc là c'était novembre, et là décembre, je suis remonté un peu, et là on est en janvier. Comme ça vous avez un peu une idée, ici donc c'est bien janvier, hein, et là c'est juin, d'accord? Comme ça vous avez une idée un peu de mon évolution. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai d'abord ouvert un compte de propre firm sans même avoir le niveau suffisant. Mais la raison pour laquelle j'ai ouvert un compte de propre firm est que
j'avais une gestion des risques suffisante que pour ne jamais me faire stop out. Donc comme vous le voyez ici, dites-vous que sur le compte, le minimum qu'on puisse atteindre, c'est moins 23 500. D'accord? Je n'ai jamais atteint ce niveau-là. Vous voyez même que je suis même pratiquement jamais descendu en dessous de 24 500. Et donc je me suis dit, bon, parce qu'avant ce mois-là, j'avais peut-être 6 mois de trade en démo. Sur ces 6 mois, je n'ai jamais atteint un capital en perte et pour vous donner un pourcentage, ça représente à peu près 4-5%. Jamais, jamais, jamais. Le plus gros drawdown que j'ai eu, il était d'à peu près 1,5-2%. Donc je me suis dit, ok, j'ouvre un compte propre firm et je vais apprendre tout du long. Comme ça, j'ai cette pression positive de me dire, ok, je gère entre guillemets du vrai argent et je suis plus juste en démo et je fais ça en mode un peu plif-plaf, je m'en fous. Et de toute façon, je ne me ferai pas sortir. Donc l'argent que je mets dans ce challenge, puisque vous le savez peut-être, mais il y a des frais d'entrée, eh bien ne sera pas perdu parce que je ne vais pas me faire sortir. Et j'ai eu de la chance, entre guillemets, effectivement, mon scénario s'est produit. Je ne me suis jamais fait fermer mon compte. Mais vous voyez quand même qu'entre juin et septembre, donc ça représente quand même juin, juillet, août, c'est presque 4 mois, 3-4 mois, j'étais en drawdown. Donc incapable de faire des gains suffisants que pour être un trader profitable. On ne parle même pas de rentable, on parle de juste profitable, donc faire de l'argent. Et puis, vous vous en doutez, même si à ce moment-là, et je vais vous donner une chouette métaphore après, même si à ce moment-là, je n'avais pas les résultats en cash, j'apprenais, mon niveau s'améliorait même si mes résultats ne parlaient pas d'eux-mêmes. Et puis, tout cet effet cumulé de toutes les connaissances que j'ai apprises, mes erreurs, etc., apprises de mes erreurs, etc., finalement, en septembre-octobre, j'ai appliqué correctement ces choses-là. Je me suis dit, ok, j'arrête de faire de la merde, là je prends les choses au sérieux. Et donc un mélange entre des bonnes conditions de marché et un bon trading m'ont permis au mois d'octobre de monter significativement mon compte. Je suis arrivé à plus ou moins 4%, sachant que l'objectif pour valider une phase chez moi c'est 6%. Je suis monté à 4%, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est bête, j'ai supprimé l'autre dessin, mais donc souvenez-vous du dessin que j'ai fait juste avant. Ce qui s'est passé, c'est que là, c'est ma courbe de croissance. Ok, je vais juste effacer ça. Je vais la mettre en bleu. Donc ma courbe de croissance, c'est celle-ci. Voilà, descendu un peu, tchac, ok. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de continuer à la hausse, le problème, c'est que mon niveau en trading, je vais le mettre en, je sais pas moi, vert, il est comme la ligne rouge en fait. Et donc, même si pendant un moment j'ai réussi à m'éloigner de ce capital de départ, en fait, je continue à osciller, parce que si on regarde vraiment de façon générale, je continue à osciller. Juste là, le swing était plus important, mais je continue à osciller autour de mon capital de départ. Autrement dit, je suis toujours un trader break-even, si on veut. Alors, comment faire, du coup, pour faire des gains? J'en suis capable, mais les garder, pour l'instant, j'en suis incapable. Comment faire en sorte pour que ma courbe de croissance ressemble à quelque chose de positif à long terme? La seule façon, c'est d'améliorer mon trading, mon niveau, ou autrement dit, d'être plus professionnel dans mon trading. Okay? Et donc, j'espère maintenant que vous comprenez un peu le point auquel j'ai envie d'arriver. C'est que la seule façon, ou plutôt l'objectif à garder en tête, c'est pas les profits. Et je reviens d'ailleurs avec cet exemple-là, où la comparaison et le voleur de joie, blablabla. Mais l'objectif, c'est pas les profits. Parce que, et du coup, c'est bien en fait que même sur mon propre compte, j'ai cette erreur-là, entre guillemets, c'est que j'ai fait des profits conséquents. Et il me manquait peut-être plus qu'un trade gagnant pour valider la phase 1. Mais comme mon niveau sous-jacent n'était pas suffisant, pouf, mon compte a crash. Et ça me rappelle une phrase du livre Trading in the Zone de Mark Douglas. Il disait qu'il existe une sorte de gap, donc d'écart psychologique entre la performance d'un trader entre les résultats d'un trader et sa performance sous-jacente, résultat potentiel. Donc ça veut dire que par rapport à ma stratégie, ma méthodologie, j'ai un certain profit potentiel qui existe. Si je backtest sur plusieurs mois, eh bien, le logiciel va te donner un pourcentage de profit moyen que tu peux espérer atteindre. Mais ce pourcentage-là, je ne l'atteins pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cet écart entre les performances que je pourrais avoir et ma capacité en tant que trader à réaliser ces performances. Ok? Bon, je pense que vous avez compris le point. Je vais vous montrer la vidéo d'Elliott et 8, comme ça c'est fait. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, je me tais.
Aujourd'hui, on voit tous les traders débutants avoir comme objectif de passer un challenge prop firm. Mais la plupart de ces traders débutants ne devraient Jamais être funded par ces sociétés-là. Tout simplement parce que passer un challenge ne veut pas dire que tu es un trader rentable à long terme et tu as beau avoir du funding, l'important c'est de devenir rentable à long terme. Donc demain, même si tu réussis un challenge prop firm, ça peut très bien être simplement un coup de chance et ça ne veut en aucun cas dire que tu viens de passer un diplôme pour devenir un trader et que tu vas faire des millions de dollars par an pendant les 5 années à venir. Ok, donc le speech était très bien. Ce qu'il faut en retenir, et je terminerai la vidéo par cette métaphore, c'est que je vais essayer de trouver une image. Voilà. Prenons cette image, ok. Bon, je ne sais pas du tout si elle est correcte, mais ce que je veux dire, c'est quand vous voulez construire un bâtiment, ok, quand vous voulez construire un immeuble, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais imaginons, je vais me mettre là, imaginons du coup que vous voulez construire un immeuble et que ça prend à peu près 1 an. Ok, c'est une date hypothétique, mais imaginons que ça prenne 1 an. Les ouvriers vont probablement passer 6, 8, voire même 9 mois à faire les fondations avant même qu'une seule pierre ne soit posée sur le sol. Ok ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail est fait non pas en surface, mais en souterrain. Une autre métaphore aussi qu'on pourrait donner, vous la connaissez tous, c'est celle de l'iceberg. Ok? L'iceberg, pourquoi? Parce que la majeure partie d'un iceberg est immergée sous l'eau. Et il n'y a que le petit sommet qui dépasse. Et donc avec cette image d'iceberg, vous voyez ça un peu comme... où est mon image? Comme ceci, le gros bloc là, c'est votre apprentissage du trading, c'est votre objectif de devenir un trader professionnel. Okay, et les profits, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau qui va venir à la fin quand vous aurez tout mis ensemble, entre guillemets, quand vous aurez tout compris. Et donc, pour revenir aux fondations, en fait, il va vous falloir, imaginons que ça vous prenne 1 an pour être un trader rentable. Okay, ça vous prendra sûrement plus de temps que ça, mais imaginons, on va uniformiser à 1 an. Imaginons que ça vous prend 1 an pour être trader rentable. Okay, si je reprends un tableau blanc, bam. Sur ces 1 an, ok, comment je peux faire ça? Voilà, disons que voilà, ici ça représente 12 mois, ok. Sur ces 1 an, il vous faudra probablement 6 voire même 8 mois, c'est-à-dire toute cette partie-là, ok, où non pas vous n'allez pas faire de progrès, mais vous n'allez pas voir les résultats. Okay, vous n'allez pas voir les résultats en trading. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que vous n'apprenez pas le trading, que vous ne vous améliorez pas? Non, loin de là justement. Vous êtes simplement en train de bâtir les fondations de votre succès et de votre réussite. Okay, et c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Et donc je reviens au message du début, celui-ci, c'est que vous allez peut-être voir des traders qui ont des résultats. Ah oui, vous ne le voyez pas, pardon. Donc c'est ça le message. La comparaison est le voleur de joie. Vous allez peut-être voir des traders qui ont des résultats positifs, qui font des gains, etc. sur une semaine, sur une autre semaine. N'oubliez déjà pas que peut-être que ces traders vous montrent leurs gains, mais ils ne vous montrent pas leurs pertes. C'est pas parce qu'ils ont des gains qui sont nécessairement rentables. Première chose. Mais surtout, n'oubliez pas que soit ces traders-là sont à un niveau plus avancé que vous, et donc ils ont toutes ces fondations qui leur permettent du coup d'être profitables et rentables, donc de garder leurs profits, ou bien peut-être que ces traders-là sont juste dans une phase de chance, entre guillemets, que leurs profits grimpent drastiquement, ils sont dans un winning streak, ils sont dans un bon mois, mais que très vite, comme leur niveau sous-jacent n'est pas suffisant, leurs profits vont fondre et vont rejoindre leur performance, une performance plus réaliste par rapport à leur potentiel, par rapport à leur niveau. Bref, mais dans tous les cas, même si on prend ces deux scénarios-là, peu importe où l'autre trader en est, il ne faut pas vous comparer à lui. Il faut regarder dans votre process, dans votre apprentissage, où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt au niveau où vous êtes capable d'être rentable ou pas? Et si vous ne l'êtes pas, au lieu de regarder et de vous évaluer selon vos résultats, évaluez-vous par rapport à votre progression. Que vous ayez une semaine en perte, que vous ayez une semaine en gain, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est vraiment est-ce que cette semaine j'ai appris quelque chose et est-ce que mon trading s'est amélioré par rapport à la semaine précédente. Et c'est vraiment juste ça, les points sur lesquels ou les points avec lesquels vous devez vous évaluer.
non seulement ça va enlever toute le mécontentement que vous pouvez avoir quand vous vous comparez, parce que vous allez vous dire, ok, ma courbe de progression ne reflète pas mes résultats. Ou un schéma qui serait peut-être mieux, c'est, imaginons ici que ce soit votre progression en trading, ok, et là ce soit le temps, donc progression, je vais mettre ouais, progrès, désolé c'est très dur d'écrire avec une souris, mais donc dites-vous que votre objectif vraiment ça doit être ceci. Et donc, bon, on ne sait pas vraiment mesurer le progrès, mais ça veut dire que tous les jours, toutes les semaines, ok, toutes les heures limite, vous devez vous améliorer en trading. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Normalement, chaque semaine doit être meilleure que la précédente. Mais, et c'est là l'erreur qu'on fait, pas en résultat, pas en termes monétaires, mais en termes plutôt subjectifs, et comme je l'ai dit, on ne saurait pas vraiment mettre des mots dessus. Et en fait, si vous continuez comme ça, viendra le moment où vous franchirez un peu ce plafond de verre. Ok, vous allez littéralement break, ce sera un break de la structure. Vous allez break le plafond et à ce moment-là, du coup, vous commencerez à avoir des dollars sur votre compte. Mais tant que vous n'avez pas dépassé ce plafond, c'est un peu comme, et c'est bien, du coup, on va pouvoir parler en termes trading, c'est un peu comme si vous rencontriez, c'est un peu comme si vous rencontrez, je vais dire comme ça, une résistance. Et donc votre capital, il est là. Peut-être qu'avant, vous étiez en négatif, en tendance baissière, ok? Et puis après, une petite range, donc vous étiez un trader break-even, ok? Ou alors, en tout cas, vous avez arrêté vos pertes. Souvent, c'est ce qui se passe, ok? Vous avez arrêté vos pertes. Ensuite, le prix remonte. Vous retrouvez votre capital de départ. Et à ce moment-là, de nouveau, il y a une sorte de range qui s'installe. Et peut-être qu'à un moment, vous allez faire des gains. Peut-être même que vous allez break. Mais le prix n'est pas encore prêt à break à la hausse et il repasse en dessous et il se remet en range. Et ce que je veux dire par là, c'est que toute cette phase-là qui est extrêmement frustrante pour un trader, en fait toutes les phases sont frustrantes mais pour des raisons différentes. Par exemple, celle-ci est frustrante parce qu'on ne sait pas faire de gain. Celle-ci est frustrante parce qu'on reste bloqué en perte et on perd plus d'argent mais on n'en gagne pas. Celle-ci est frustrante parce qu'on gagne et on se dit oh, j'ai compris et puis on stagne. Puis à nouveau, et c'est la phase dans laquelle je suis, j'ai eu des gains conséquents. Je me suis, entre guillemets, prouvé à moi-même que j'étais capable d'engranger des profits et de réussir un challenge. Pourquoi je dis que je suis capable de réussir un challenge? Parce que certains pourraient dire, mais t'as pas atteint les 6%, t'as pas réussi la phase. Mais il faut savoir que par rapport à mon capital de départ, je suis parti de, j'ai plus le dessin, j'étais parti de moins 1,5% pour atteindre 4,5%. Donc si tu fais la différence, ça fait 6%. Donc depuis mon drawdown où j'étais à moins 1,5 sur mon capital, j'ai réussi à faire plus 6%. Donc ça veut dire que je suis capable d'engendrer 6% de profit d'affilée, entre guillemets. Okay, mais bref, parenthèse. Mais donc la phase dans laquelle je suis, c'est vraiment ça. C'est j'ai été capable d'engranger des profits, mais comme mon niveau sous-jacent n'est pas encore suffisant, je suis toujours, entre guillemets, sous la résistance. Okay. Et alors là, il y a de la, entre guillemets, bon, j'allais dire de la liquidité, mais c'est pas de la liquidité du coup qui s'accumule dans ce cas-ci, c'est du niveau, du progrès, des compétences. Et pour l'instant, c'est vraiment ça. Mes compétences s'accumulent petit à petit, chaque jour et chaque semaine. Je suis un peu plus intelligent en trading, je comprends plus de choses, je trade un peu moins mal. Et viendra un moment où ce trading un peu moins mauvais deviendra un bon trading. Et puis un très bon trading. Et à ce moment-là, j'aurai les retours escomptés, j'aurai des profits déjà. Enfin, j'en ai, mais je veux dire des profits plus conséquents, des pertes moins conséquentes. Et j'aurai du coup une certaine profitabilité, une certaine rentabilité. Ok? Mais bon, pour ça, il y a encore du boulot, les gars. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime bien de temps en temps m'arrêter sur les aspects psychologiques du trading parce que selon moi c'est les plus importants et d'ailleurs je renvoie encore au livre dont j'ai parlé dans la vidéo qui s'appelle Trading in the Zone de Mark Douglas. C'est un livre qui met énormément l'accent sur la psychologie du trading, donc sur le mindset ou la manière dont on aborde les marchés et presque en mettant de côté tout ce qui est analyse technique, analyse fondamentale et analyse du sentiment ou peu importe le type d'analyse que vous utilisez. L'auteur va vraiment dire que ta réussite en trading elle est là, elle est dans la tête et que c'est juste à partir du moment où tu auras ce shift qui du coup généralement c'est pas un déclic en une fois, c'est vraiment l'accumulation de connaissances et de compétences que tu parviendras à être rentable en trading. Et c'est même pas tant du coup ton niveau d'analyse technique ou alors oui c'est aussi des facteurs qui jouent, mais disons juste que
La dernière étape, voilà, je devrais plutôt le dire comme ça, la dernière étape pour réussir en trading, je pense, encore une fois je dis je pense, parce que j'apprends, tout comme vous, donc peut-être que je me trompe, mais je pense sincèrement qu'elle est psychologique et que ça va être dans la gestion de nos émotions, qui va être fortement liée à la gestion de nos trades, ça va être aussi dans notre compulsion ou non, donc le fait qu'on soit impulsif quand on prend des trades ou pas, et notre capacité, et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais à être patient pour saisir seulement les meilleures opportunités. Et c'est quand on maîtrise vraiment cette patience, self-control, qu'on arrive à appliquer correctement notre stratégie. Puisque notre stratégie, en théorie, nous a prouvé que c'est possible d'être rentable, puisqu'elle fonctionne en backtesting. Si on n'arrive pas à l'appliquer correctement, enfin si on n'arrive pas à avoir les profits qui sont proposés, enfin que la stratégie est censée engranger, c'est qu'on fait quelque chose de mal. Et donc ça vient de nous, ça vient pas des marchés, ça vient pas de notre manque de connaissances sur les marchés, ça vient de nous. Bref, voilà, j'espère que ce message était assez clair. Je sais pas si j'explique bien les choses. Mais en tout cas, voilà, c'est à nouveau une sorte de réalisation que j'ai eue maintenant. C'est il faut pas perdre l'objectif final de vue. C'est pas de faire des profits. C'est vrai que c'est tentant. On aimerait tous réussir notre challenge là maintenant. Ah, j'aimerais aussi réussir mon challenge là maintenant. J'aimerais que dans quelques semaines, je puisse dire les gars, j'ai réussi la phase 1, let's go pour la phase 2, etc. Mais il faut bien comprendre que même si j'y arrivais au niveau auquel je suis là maintenant, j'arriverai probablement pas à réussir la phase 2. Parce que ce serait juste un coup de chance, comme vous l'avez vu sur mon capital, une sorte d'impulsion vive à la hausse et puis de nouveau un pullback à la baisse. Et donc, mon niveau sous-jacent n'est pas encore suffisant que pour que je puisse réussir les phases l'une après l'autre. Parce que le but, c'est pas de et c'est ça, j'insiste vraiment là-dessus, le but n'est pas de réussir les phases de test. Le but, c'est vraiment d'être capable d'engendrer le pourcentage qui est requis par la propre firme de façon consistante. Pour ma part, c'est 6%, ok? Puis ça passe à 5, mais on va dire 6% pour l'exemple. C'est 6%. Mon but, c'est pas « Yes, j'ai réussi à faire 6%, j'ai passé le challenge propre firm ». Non, parce que ça peut être du hasard. Mon but, c'est de me dire « Ok, comment faire en sorte que je sois capable de générer 6% chaque mois pendant les 12, 24, 36 prochains mois ?» Et c'est ça mon objectif. Et quand on réfléchit comme ça, on se rend compte que, ah oui, il suffit pas juste d'attraper quelques bons trades. Je dois vraiment avoir des compétences de trader professionnel pour être capable du coup de générer de l'argent chaque mois. Bref, on va arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve du coup dans la vidéo de demain. Voilà, une bonne journée à vous.